Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle un ordre au marché. Dans la définition que je vais vous donner, vous allez voir que ça tombe sous le sens. Ensuite, comme il n'y a pas grand chose à dire, on va voir ensemble le processus pour exécuter un ordre au marché. Et puis, on finira par un résumé et quelques informations complémentaires. Alors, dans cette vidéo, on va parler de plateforme de trading, de stop loss, de take profit, et puis divers autres mots qui sont utilisés dans le domaine du trading et dans le domaine du trader. Si vous ne comprenez pas ces mots, écoutez, n'hésitez pas, normalement il y a dans la description de la vidéo énormément de liens qui vont vers d'autres vidéos qui vont vous permettre d'apprendre plus de détails sur ces mots. Alors, un ordre au marché est un type d'ordre de trading qui est exécuté immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché. Lorsqu'un trader passe un ordre au marché, il souhaite acheter ou vendre un actif financier sans spécifier de prix limite. L'ordre est exécuté dès que possible, généralement au prix du moment de l'exécution. Lorsqu'un trader passe un ordre au marché via sa plateforme de trading, le processus peut varier légèrement en fonction de la plateforme spécifique. Cependant, voici généralement comment cela se passe. Pour commencer, il y a la sélection de l'actif, évidemment. Le trader sélectionne l'actif financier sur lequel il souhaite passer un ordre au marché. Il peut s'agir d'une action, d'une devise, d'une matière première ou d'un autre instrument financier disponible sur sa plateforme. Ensuite, très important, le choix de l'ordre au marché. Le trader sélectionne l'option ordre au marché sur la plateforme de trading. Cela peut être effectué en utilisant le menu déroulant des types d'ordres ou en cliquant sur un bouton spécifique. Ça dépend beaucoup de votre plateforme. Ensuite, on va spécifier la quantité. Le trader va indiquer la quantité d'actifs qu'il souhaite acheter ou vendre dans le champ approprié. Il peut s'agir d'un nombre d'actions, d'un montant en devise ou d'une autre unité pertinente pour l'actif choisi, bien sûr qu'il veut faire. En fonction de la plateforme de trading, ça peut s'appeler la taille de lot ou le volume, à ne pas confondre avec le volume de transaction. Je vous laisse regarder les vidéos sur les différents sujets, c'est important. Ensuite, après avoir fait tout ça, le trader confirme l'ordre. Avant de soumettre l'ordre au marché, la plateforme de trading demande généralement une confirmation. Le trader vérifie les détails de l'ordre, tels que la quantité, l'actif choisi, le type d'ordre, la direction, donc achat-vente, pour s'assurer qu'ils sont corrects. Et ensuite vient la soumission de l'ordre. C'est qu'une fois que le trader confirme les détails de l'ordre, il soumet l'ordre au marché en cliquant sur le bouton soumettre ou un bouton similaire. L'ordre est envoyé à ce moment-là au système de trading de la plateforme. Le système de trading de la plateforme, qui peut être le courtier tout simplement, l'ordre est reçu et transmis vers le marché. L'ordre au marché est exécuté instantanément au meilleur prix disponible sur le marché. Cela signifie que le trader obtiendra l'exécution de son ordre au prix actuel du marché, qui peut être légèrement différent du dernier prix affiché. Alors bien sûr, j'en ai pas parlé, mais vous avez défini vos objectifs et vos risques. Donc vous avez placé forcément votre take profit, votre stop loss. Mais bon, je dis ça, je dis rien, mais c'est forcément fait. Alors maintenant, il est important quand même de noter que l'exécution d'un ordre au marché est soumise à la liquidité du marché et à la disponibilité d'acheteurs et de vendeurs au moment de la soumission de l'ordre. Quand vous achetez, il faut un vendeur. Quand vous vendez, il faut un acheteur. Voilà. Dans des conditions de marché volatiles, il peut y avoir une différence de prix entre le moment où l'ordre est soumis et le moment où il est exécuté. Les prix bougent en permanence. Voilà. Entre le moment où vous cliquez et le moment où le marché reçoit, ça peut être différent. Les traders doivent être vraiment conscients de ces facteurs et surveiller attentivement l'exécution de leur ordre au marché. Un autre point aussi à savoir est au sujet de la communication entre la plateforme de trading et le courtier et le marché. Pour vivre la situation régulièrement avec mon courtier, il arrive que celui-ci ne soit pas en mesure d'exécuter l'ordre en fonction de sa gestion de l'actif.
Donc soyez vraiment vigilants et n'hésitez pas à contacter votre courtier si la situation est régulière. Le mien, il commence à me casser les noix, donc je pense que je vais en changer. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le risque est très très grand que l'ordre envoyé soit refusé, mais surtout que vous ayez le clic nerveux et que vous preniez 2 ou 3 ordres à la place d'un seul. Comme ça m'est déjà arrivé, je tiens à vous le dire, bon, j'ai eu du bol jusqu'à présent, les ordres que j'ai pris comme ça en rebond alors que le courtier répondait pas, c'était chiant. En fait, ils étaient positifs. J'ai gagné 2 fois ou 3 fois plus que ce que j'estimais faire. Mais c'était pas le but, hein. Initialement, c'était pas le but. Bon voilà, la vidéo sur l'ordre au marché est terminée. Vous pouvez aussi voir la vidéo sur les ordres limites, car vous verrez qu'il existe en fait plusieurs façons de passer des ordres sur les marchés. Maintenant, il est grand temps pour moi de vous laisser. Faites de bons trades, je vous le souhaite du fond du cœur. Faites gaffe à vous sur les marchés, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes, et ça, je n'arrêterai pas de le dire.